Elle savait que cette journée allait mal finir dès qu'elle avait ouvert les yeux ce matin-là. Sidonie Beaumont ajusta son tablier pour la 1000e fois, ses doigts tremblant légèrement tandis qu'elle essuyait la même tasse depuis plusieurs minutes. La petite cafétéria du 15e arrondissement bourdonnait de son activité matinale habituelle, mais quelque chose dans l'air lui semblait différent, lourd, comme avant un orage. À 22 ans, elle connaissait cette sensation par cœur. Orpheline depuis ses 16 ans, elle avait développé un 6e sens pour les catastrophes imminentes. Et aujourd'hui, malgré le sourire qu'elle affichait aux clients, son estomac se nouait d'une angoisse familière. « Un café double, comme d'habitude, monsieur Moreau », dit-elle doucement, en posant la tasse fumante devant l'homme aux yeux sombres qui occupait la table près de la fenêtre. Gaël leva les yeux de son journal, et comme chaque matin depuis 2 ans, son cœur rata un battement. Sidonie ne le savait pas, mais il mémorisait chacun de ses gestes, la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle était concentrée, comment ses cheveux châtains échappaient toujours de sa queue de cheval, le petit pli soucieux qui se formait entre ses sourcils quand elle croyait que personne ne regardait. « Merci, Sidonie », murmura-t-il, sa voix plus grave que d'habitude. Elle lui offrit ce sourire timide qui le hantait toutes les nuits, puis retourna derrière le comptoir. Gaël serra sa tasse entre ses mains, luttant contre l'envie folle de se lever, de traverser ces quelques mètres qui les séparaient et de lui dire enfin ce qu'il ressentait depuis si longtemps. Mais à 28 ans, directeur d'une agence immobilière prospère, il était habitué à prendre des décisions difficiles dans les affaires. En amour, c'était une autre histoire. Chaque matin, il se promettait de lui parler. Chaque matin, il repartait en silence, emportant avec lui le regret et l'image de son visage. L'après-midi glissa comme les autres, jusqu'à ce que M. Dubois, le propriétaire, sorte de son bureau avec une expression que Sidonie reconnut immédiatement. Était la même qu'avait eue l'assistante sociale quand elle lui avait annoncé qu'elle devait quitter le foyer à 18 ans. « Sidonie, il faut qu'on parle. » Ses mains se figèrent sur le torchon qu'elle pliait. Autour d'elle, le café continuait de vivre, les clients bavardaient, la machine à espresso sifflait, mais elle n'entendait plus que les battements sourds de son cœur. « Je suis désolée, ma petite. Les affaires vont mal, très mal. Je dois fermer à la fin du mois. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Fermer, fin du mois. Elle compta mentalement. Ils étaient le 15 octobre. Et moi. Sa voix haine était qu'un murmure. Monsieur Dubois évita son regard. « Je ne peux pas te garder, Sidonie. Je suis vraiment désolé. » Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. 4 ans. 4 années passées dans cette cafétéria, à servir le café avec le sourire, à écouter les confidences des habitués, à faire de ce petit endroit son seul foyer. 4 années à croire qu'enfin, elle avait trouvé sa place. Quand parvint-elle à articuler? Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Le torchon glissa de ses mains et tomba au sol. Aujourd'hui, pas dans 2 semaines, pas demain. Aujourd'hui. Elle retira son tablier d'un geste mécanique, ses doigts tremblants sur les liens. Dans sa tête, les calculs se bousculaient. Le loyer de son petit studio à payer dans 5 jours, les factures qui s'empilaient, les quelques euros dans son porte-monnaie qui ne suffiraient même pas pour les courses de la semaine. « Je comprends », mentit-elle, la gorge serrée. Monsieur Dubois lui tendit une enveloppe. « Pas à ce que je te dois, plus un petit quelque chose. Tu es une bonne fille, Sidonie. Tu trouveras autre chose. » Elle prit l'enveloppe sans la regarder et ramassa ses affaires. Ses collègues la regardaient avec pitié, mais personne ne dit rien. Que pouvait-il dire? De toute façon, dehors, la pluie avait commencé à tomber. Bien sûr, comme si l'univers avait décidé de signer sa misère d'un ciel gris et de gouttes glacées. Sidonie marcha jusqu'à l'arrêt de bus, chaque pas résonnant dans sa tête comme un glas. Seule. Elle était de nouveau seule, exactement comme à 16 ans quand on lui avait appris que ses parents étaient morts dans cet accident, comme à 18 ans quand elle avait dû quitter le foyer avec un sac plastique pour tout bagage. La pluie redoubla de violence, trempant ses vêtements, ses cheveux, coulant sur ses joues pour se mêler aux larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Elle serra son sac contre elle et ferma les yeux. « Comment vais-je faire » murmura-t-elle dans le vide. C'est alors qu'elle entendit une portière claquer, puis des pas rapides sur l'asphalte mouillé. Quelqu'un courait vers elle. Elle ouvrit les yeux et son cœur s'arrêta. Gaël Moreau se tenait devant elle, trempé lui aussi, ses cheveux noirs plaqués sur son front, ses yeux sombres brillant d'une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Vous ne devriez pas être ici, sous cette pluie, » dit-il d'une voix douce, essoufflée. Sidonie le regarda, incapable de parler. Que faisait-il là? Comment l'avait-il trouvé?
Gaël tendit la main vers elle, et dans ce geste simple, elle lut 2 années de sentiments cachés, de matins silencieux, de regards furtifs. « Venez avec moi, Sidonie. Vous n'avez pas à affronter ça toute seule. » Et dans la pluie battante de cette soirée d'octobre, elle comprit que sa vie venait de basculer pour la 2e fois. Mais cette fois, quelqu'un était là pour la rattraper. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle puisse les retenir. Sous la pluie battante, Gaël se figea, réalisant soudain qu'il venait de révéler bien plus qu'il n'aurait dû. Sidonie recula d'un pas, ses yeux écarquillés malgré les gouttes qui coulaient sur son visage. Cet homme, ce client silencieux qui commandait toujours la même chose, connaissait son prénom. Pas seulement son prénom, mais aussi comment avait-il su qu'elle était là à cet arrêt précis, à cette heure précise? Gaël passa une main dans ses cheveux trempés, cherchant désespérément les mots justes. 2 ans à planifier ce moment, et maintenant qu'il y était, tout lui échappait. « Je fréquente la cafétéria depuis longtemps. J'ai entendu vos collègues vous appeler par votre nom. » Ce « N » était qu'une demi-vérité. En réalité, il avait demandé à M. Dubois. Un jour, avec la subtilité d'un homme d'affaires habitué aux négociations délicates. Mais comment expliquer qu'il connaissait ses horaires par cœur, qu'il savait qu'elle prenait toujours le bus ligne 62 à 18h15, qu'il avait remarqué qu'elle portait toujours le même cardigan bleu les jours de pluie. « Vous m'avez suivi », dit-elle d'une voix tremblante, et Gaël sentit son cœur se briser en entendant la peur dans sa voix. « Non, non, ce n'est pas... » Il leva les mains en signe d'apaisement. « J'y étais dans ma voiture. Je rentrais du bureau. Je vous ai vu et... Vous aviez l'air... » Il hésita, cherchant comment dire qu'elle avait l'air brisée, sans la blesser davantage. « Vous aviez l'air d'avoir besoin d'aide. » Sidonie l'observa intensément, malgré la pluie qui redoublait de violence. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité brute qui la troublait. Cet homme, M. Moreau, se rappela-t-elle, n'avait jamais été qu'un client discret, poli, qui laissait toujours un généreux pourboire. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi m'aideriez-vous? Vous ne me connaissez même pas. »« Mais si, je vous connais. » Les mots jaillirent avant qu'il puisse les arrêter, chargés de 2 années d'observation silencieuse. « Je sais que vous arrivez toujours 15 minutes avant l'ouverture de la cafétéria pour tout préparer. Je sais que vous gardez toujours une part de tarte pour Madame Leclerc, la dame âgée qui vient le mardi, parce qu'elle vous a dit une fois que ça lui rappelait sa mère. Je sais que vous ne prenez jamais votre pause déjeuner quand il y a du monde, même quand vous êtes fatigué. » Sidonie le fixait, bouche bée. Comment pouvait-il savoir tout cela? Elle se souvenait vaguement de lui, toujours à la même table, toujours avec son journal, toujours silencieux, mais elle n'avait jamais pensé qu'il la regardait vraiment. « Vous m'observiez, » chuchota-t-elle, et cette fois, ce n'était plus de la peur dans sa voix, mais une curiosité mêlée de confusion. Gaël ferma les yeux un instant, laissant la pluie couler sur son visage. Le moment de vérité était arrivé plus tôt qu'il ne l'avait prévu, dans des circonstances qu'il n'avait jamais imaginées. « Oui, » avoua-t-il simplement, « je vous observais. » Chaque matin, pendant 2 ans, le silence s'installa entre eux, seulement brisé par le bruit de la pluie sur l'asphalte et le grondement lointain du tonnerre. Sidonie sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre, malgré l'orage. « Pourquoi ?» répéta-t-elle, mais cette fois, sa voix était plus douce. Gaël ouvrit les yeux et la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. Pas de froid cette fois, mais de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Parce que chaque matin, quand je vous voyais sourire aux clients, même quand vous étiez visiblement fatigué, même quand certains étaient désagréables avec vous, je me disais que vous étiez la plus belle chose dans ma journée. Sa voix se brisa légèrement. Parce que vous avez une façon de rendre le monde meilleur juste en existant. Et parce que... Il s'arrêta, la gorge serrée. Parce que quoi? L'encouragea-t-elle dans un souffle. Parce que je suis tombé amoureux de vous dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans cette cafétéria et que je n'ai jamais eu le courage de vous le dire. L'aveu tomba entre eux comme la foudre. Sidonie vacilla, et instinctivement, Gaël fit un pas vers elle pour la rattraper si elle tombait. « Vous êtes amoureux de moi ?» bégaya-t-elle. Éperdument, avoua-t-il sans détourner les yeux. « Depuis le 3 octobre 2022 exactement. Vous portiez une robe jaune, et quand vous m'avez demandé ce que je voulais, j'ai été incapable de parler pendant 30 secondes. Malgré tout, la pluie, la peur, la confusion de cette journée catastrophique, Sidonie sentit un sourire tremblant naître sur ses lèvres. La robe jaune avec les boutons dorés. Vous vous souvenez, murmura-t-il, et elle, émerveillement dans sa voix, la fit fondre un peu plus. Ça, c'était ma première journée de travail. J'y étais terrifié.
Elle essuya ses yeux, ne sachant plus si c'était des larmes ou de la pluie. « Vous avez été mon premier client. Vous avez dit « bonjour », si gentiment que j'ai su que j'allais aimer travailler là. » Ils se regardèrent dans la pluie, 2 ans de non-dit flottant entre eux comme une promesse. « Sidonie, » dit-il doucement, « montez dans ma voiture, s'il vous plaît. Nous trouverons une solution pour tout le reste, mais d'abord, laissez-moi vous mettre à l'abri. » Elle regarda la main qu'il lui tendait, puis son visage. Dans ses yeux, elle ne voyait aucune arrière-pensée, aucune menace, seulement une tendresse si pure qu'elle en eut mal au cœur. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un voulait prendre soin d'elle. « D'accord », chuchota-t-elle, et quand elle prit sa main, elle sut que plus jamais elle ne serait la même. L'appartement de Gaël ressemblait exactement à ce qu'elle avait imaginé, sans jamais oser se l'avouer. Sidonie resta figée sur le seuil, ses vêtements trempés goûtant sur le parquet en chêne clair. Tout était à la fois élégant et chaleureux. Des meubles de bois massifs, des étagères remplies de livres, un canapé en cuir brun patiné par le temps, et cette odeur de café et de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. Quelque chose qui sentait comme chez soi. « Ne restez pas là, vous allez attraper froid », murmura Gaël en refermant doucement la porte derrière eux. Il évitait de la regarder directement, soudain conscient de l'intimité de la situation. Cette femme qu'il admirait depuis 2 ans était maintenant dans son salon, vulnérable, trempée, et il ne savait plus comment se comporter. « Je vais vous chercher des vêtements secs, » dit-il, en se dirigeant vers sa chambre. « T'es une serviette. » Sidonie hocha la tête, incapable de parler. Tout lui semblait irréel. Ce matin encore, elle servait des cafés en pensant que sa plus grande préoccupation était de savoir si elle aurait assez d'argent pour s'acheter des nouvelles chaussures avant l'hiver. Maintenant, elle se trouvait chez un homme qui venait de lui avouer être amoureux d'elle depuis 2 ans. Elle observa les détails autour d'elle avec l'œil minutieux de quelqu'un qui a appris à tout retenir, au cas où. Sur la table basse, des dossiers soigneusement empilés côtoyaient un livre ouvert, Elle, étranger, de Camus, annoté au crayon. Sur le rebord de la fenêtre, une plante verte qu'elle ne sut pas identifier, mais qui semblait bien entretenue. « Voilà », dit Gaël en revenant, les bras chargés d'un pull gris trop grand et d'un pantalon de jogging. « Ce sera énorme sur vous, mais au moins vous serez au sec. La salle de bain est au bout du couloir. » Quand leurs regards se croisèrent, Sidonie vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué à la cafétéria. Une gentillesse profonde, presque timide, qui contrastait avec son assurance d'homme d'affaires. « Merci », chuchota-t-elle, en prenant les vêtements. Dans la salle de bain, elle découvrit un autre aspect de sa personnalité. Tout était impeccablement rangé, mais pas de manière obsessionnelle. Une brosse à dents bleues, un dentifrice presque vide, un flacon d'après-rasage dont l'odeur lui rappela soudain les matins à la cafétéria. Était donc ça, cette fragrance qu'elle avait toujours trouvée réconfortante, sans savoir pourquoi. Elle se regarda dans le miroir et eut un choc. Ses cheveux collaient à son crâne, son mascara avait coulé, et ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Elle ressemblait à un chat abandonné sous la pluie. « Qu'est-ce que je fais là ?» murmura-t-elle à son reflet. Mais au fond d'elle, une petite voix lui répondait « Tu es en sécurité ». Quand elle revint au salon, Gaël avait préparé du thé et allumé quelques bougies. La pluie battait toujours contre les fenêtres, mais l'atmosphère était devenue douillette, presque magique. « Vous vous sentez mieux ?» demanda-t-il, en lui tendant une tasse fumante. « Oui, merci. » Elle s'assit prudemment sur le bord du canapé, maintenant noyée dans ses vêtements. « Gaël, je peux vous appeler Gaël ?»« Bien sûr. » Il sourit, et elle remarqua qu'il avait une petite cicatrice près de l'œil gauche. « J'ai toujours rêvé de vous entendre dire mon prénom. » Cette candeur la troubla. Elle avait l'habitude des hommes qui jouaient des jeux, qui cachèrent leurs intentions. Gaël, lui, était d'une transparence désarmante. « Il faut que je vous pose une question, » dit-elle en serrant sa tasse entre ses mains. « Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui, après 2 années de silence ?» Gaël s'assit en face d'elle, gardant une distance respectueuse. Il avait troqué sa chemise trempée contre un pull noir qui faisait ressortir ses yeux sombres. « Parce que je n'ai pas pu supporter de vous voir souffrir. » Sa voix était grave, sincère. « Quand je vous ai vu sous cette pluie, j'ai compris que ma lâcheté n'avait plus d'importance. Vous aviez besoin d'aide, et j'y étais là. »« Mais vous ne savez rien de moi, » protesta-t-elle. « Vous ne savez pas d'où je viens, ce que j'ai vécu. Détrompez-vous. » Il se pencha légèrement vers elle. « Je sais que vous n'avez jamais de visite à la cafétéria. Je sais que vous travaillez tous les jours, même les week-ends parfois. Je sais que vous habitez seul, parce que vous ne parlez jamais de rentrer chez vous, mais de rentrer chez vous. » Il marqua une pause. « Je sais que vous êtes forte,
mais que vous portez une tristesse que vous essayez de cacher derrière vos sourires. Sidonie sentit sa gorge se serrer. Personne ne l'avait jamais observée avec autant d'attention. Personne n'avait jamais pris la peine de voir au-delà de la façade qu'elle s'efforçait de maintenir. « Vous avez raison, » admit-elle dans un souffle. « Je suis seule depuis très longtemps. Plus maintenant, » dit-il simplement. Ces deux mots la frappèrent comme une révélation. Plus maintenant. Quand avait-elle entendu ces mots pour la dernière fois? Quand quelqu'un lui avait-il offert sa présence sans rien demander en retour? « Je ne veux pas être un fardeau, » murmura-t-elle. « Sidonie. » Il prononça son prénom comme une caresse. « Regardez-moi. » Elle leva les yeux vers lui, et ce qu'elle y lut lui coupa le souffle, de l'adoration pure mélangée à une tendresse si profonde qu'elle en eut le vertige. « Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes la réponse à une question que je me pose depuis 2 ans. » « Quelle question? Comment faire pour que vous fassiez partie de ma vie ?» Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Dehors, l'orage commençait à se calmer, mais dans le cœur de Sidonie, une tempête d'un autre genre prenait naissance. « Et si je ne suis pas celle que vous croyez ?» chuchota-t-elle. Gaël sourit, et pour la première fois de la soirée, elle vit l'homme confiant qu'il devait être dans ses affaires. « Alors nous apprendrons à nous connaître vraiment. Nous avons tout le temps du monde. » Mais avait-il vraiment tout le temps du monde? Et surtout, était-elle prête à laisser quelqu'un d'autre décider de son avenir? Elle se réveilla en sursaut à 4 heures du matin, le cœur battant la chamade. Pendant quelques secondes terrifiantes, Sidonie ne reconnut rien autour d'elle. Ce lit trop grand, ces draps qui sentaient l'adoucissant, cette chambre d'amis impeccablement rangée. Puis la mémoire lui revint d'un coup, avec la force d'une gifle. Gaël, l'aveu sous la pluie. Cette soirée irréelle où sa vie avait basculé. Elle s'assit dans le lit, serrant ses genoux contre sa poitrine. À travers les rideaux entr'ouverts, elle apercevait les premières lueurs de l'aube parisienne. Dans quelques heures, il faudrait qu'elle affronte la réalité. Elle n'avait plus de travail, plus d'argent, et elle dormait chez un homme qu'elle connaissait à peine. Un homme qui prétendait l'aimer. Le doute s'insinua en elle comme un poison familier. Et si C était un piège? Et si derrière cette gentillesse apparente se cachait autre chose? Elle avait déjà fait confiance, autrefois. À 16 ans, quand cette famille d'accueil lui avait promis un foyer permanent avant de la renvoyer 6 mois plus tard, parce qu'elle ne s'intégrait pas bien. À 19 ans, quand ce garçon lui avait juré qu'il l'aimait avant de disparaître, en apprenant qu'elle n'avait pas de famille, pas d'héritage, rien à offrir que sa solitude. Un bruit léger dans la cuisine la fit sursauter. Gaël était déjà levée. Elle enfila le peignoir qu'il avait laissé au pied du lit, encore un geste attentionné qui la troublait, et sortit de la chambre sur la pointe des pieds. Il lui tournait le dos, debout devant la cuisinière, préparant ce qui semblait être des œufs brouillés. Il portait un pantalon de pyjama gris et un t-shirt blanc, et ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil. Cette version décontractée de l'homme d'affaires qu'elle connaissait la déstabilisa encore plus. « Bonjour » dit-elle doucement. Il se retourna et lui sourit, mais elle remarqua les cernes sous ses yeux. Il avait mal dormi, lui aussi. « Bonjour, Sidonie. Bien dormi ?» Comme un bébé, mentit-elle. Il la regarda avec attention, et elle comprit qu'il ne la croyait pas. Mais il n'insista pas, se contentant de dire « J'ai préparé le petit déjeuner. Café, œufs brouillés, tartines. J'espère que ça vous convient. Vous n'étiez pas obligé de... » commença-t-elle. « J'avais envie de le faire. » Il posa une assiette fumante devant elle. « D'ailleurs, il faut qu'on parle de certaines choses. » Le cœur de Sidonie se serra. Voilà, ça y était. Il allait lui expliquer les conditions, les règles de sa générosité. Elle connaissait la chanson. « Je vous écoute », dit-elle en s'asseyant, le dos droit, prête à encaisser. Gaël s'installa en face d'elle, ses mains enroulées autour de sa tasse de café. Il avait l'air nerveux, ce qui était plutôt rassurant. Les prédateurs N étaient jamais nerveux. « D'abord, je veux que vous sachiez que vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin, sans contrepartie, sans obligation. Ma chambre d'amis est à vous. » Sidonie fronça les sourcils. « Comment ça? Sans contrepartie. Exactement ce que ça veut dire. Vous mangez, vous dormez, vous vous reposez, point. Personne ne fait ça, dit-elle sèchement. Personne n'aide sans rien attendre en retour. » Gaël posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. « Moi, si. Pourquoi ?» La question jaillit d'elle avec une violence qui la surprit elle-même. « Pourquoi feriez-vous ça? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je vous l'ai dit hier soir. Je vous aime. Vous ne me connaissez pas, » explosa-t-elle en se levant d'un bond. « Vous fantasmez sur une image, sur une idée que vous vous êtes faite de moi. La gentille serveuse qui sourit toujours, c'est ça? La demoiselle en détresse,
qui va vous être reconnaissante pour l'éternité ?» Gaël ne bougea pas, ne se défendit pas. Il la laissa vider sa colère, ses yeux sombres fixés sur elle avec une patience infinie. « Ah, je ne suis pas celle que vous croyez, » continua-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne suis pas douce, je ne suis pas reconnaissante. Je suis en colère contre le monde entier. Je suis fatiguée de me battre pour des miettes, fatiguée d'être seule, fatiguée de sourire quand j'ai envie de hurler. Vous voulez la vérité? Je n'ai jamais eu de famille, jamais eu personne qui tienne vraiment à moi, et je ne sais même pas comment on fait pour aimer quelqu'un. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Elle se rassit lourdement, enfouissant son visage dans ses mains. Le silence s'étira entre eux, seulement troublé par sa respiration saccadée. Puis elle sentit une main douce se poser sur son épaule. « Maintenant, je vous connais un peu mieux, » dit Gaël d'une voix très calme. « Et vous savez quoi? Ça ne change rien. » Elle leva la tête vers lui, incrédule. « Vous croyez que j'attendais une sainte. » Il s'agenouilla devant sa chaise, ses yeux à la hauteur des siens. « Sidonie, j'ai passé 2 ans à vous observer. Je vous ai vu consoler des clients difficiles avec une patience d'ange, mais j'ai aussi vu votre façon de serrer les poings quand ils partaient. J'ai vu votre sourire parfait, mais aussi ce petit pli entre vos sourcils quand vous pensiez que personne ne regardait. J'ai vu votre gentillesse, mais aussi votre force, votre détermination, votre refus de vous apitoyer sur votre sort. » Il prit ses mains entre les siennes, et elle fut surprise de constater qu'elle tremblait légèrement. « Ce que vous venez de me dire ne me fait pas reculer. Au contraire, ça me donne envie de vous prouver que vous méritez d'être aimé exactement comme vous êtes, avec votre colère, votre fierté, vos peurs, tout. Et si je ne sais pas vous aimer en retour, » murmura-t-elle, « alors on apprendra ensemble, » répondit-il simplement. « On a tout le temps qu'il faudra. » Pour la première fois depuis des années, Sidonie sentit quelque chose céder dans sa poitrine, une muraille qu'elle avait passé sa vie à construire, pierre par pierre, pour protéger son cœur. « Je ne veux pas vous décevoir, » chuchota-t-elle. « Impossible, » dit-il en souriant. « Vous avez déjà dépassé tous mes rêves en acceptant de rester. » Mais au fond de ses yeux, elle lut quelque chose qui la troubla, une ombre, un doute, comme s'il cachait lui aussi ses propres démons. Qu'est-ce que Gaël Moreau ne lui disait pas? 3 jours avaient passé, et Sidonie commençait à connaître les habitudes de Gaël par cœur. Il se levait tous les matins à 6 heures précises, préparait le café en silence pour ne pas la réveiller, puis partait travailler en laissant un petit mot sur la table de la cuisine. « Bon réveil, Sidonie. Il y a des croissants dans le four. À ce soir. G. » Toujours la même écriture soignée, toujours la même attention délicate. Ce matin-là, elle décida de se lever plus tôt pour le voir partir. Elle l'observa depuis l'embrasure de la porte, admirant malgré elle la façon dont il nouait sa cravate, la précision de ses gestes, cette assurance tranquille qu'elle n'avait jamais remarquée à la cafétéria. « Vous m'espionnez ?» dit-il sans se retourner, et elle sursauta. « Comment avez-vous su que J était là ?» Il sourit en attrapant sa veste. « Votre parfum. Même après 3 jours avec mes produits de douche, vous sentez encore les fleurs. » Cette remarque la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il remarquait tout, même les détails les plus infimes. « Gaël, » dit-elle, avant qu'il n'atteigne la porte, « je peux vous poser une question ?» Il s'arrêta, se retourna vers elle. Dans la lumière matinale, elle remarqua de nouvelles choses. La fatigue dans ses yeux, la tension dans ses épaules, cette façon qu'il avait de serrer imperceptiblement les mâchoires quand il croyait qu'elle ne regardait pas. Bien sûr. « Vous n'avez jamais été marié? Pas d'ex-copine qui va débarquer ici en hurlant ?» La question était sortie plus brutalement qu'elle ne l'avait voulu, mais elle avait besoin de savoir. Dans cette vie parfaite qu'il semblait mener, il devait bien y avoir des zones d'ombre. Le visage de Gaël se ferma légèrement. Non, jamais marié. Mais des relations sérieuses? Il hésita, et dans cette hésitation, elle lut toute une histoire. « Il y a eu quelqu'un, » admit-il finalement, « il y a longtemps. » Combien de temps? 3 ans. Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle commençait à reconnaître comme un signe de nervosité. « Ça s'est mal terminé. » « Comment ça, mal terminé ?» Gaël la regarda longuement, comme s'il jaugeait ce qu'il pouvait lui dire. Puis il posa sa veste et s'appuya contre le mur. Elle s'appelait Mathilde. On était ensemble depuis 2 ans. J était très amoureux. Sa voix se durcit imperceptiblement. Je pensais qu'elle aussi. Sidonie sentit une pointe de jalousie la piquer, ce qui la surprit. Elle n'avait pas le droit d'être jalouse, pas après 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée enceinte. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence. J était fou de joie. J'ai tout de suite voulu qu'on se marie, qu'on s'installe ensemble.
J'avais déjà choisi les prénoms, préparé la chambre du bébé. Il s'interrompit, et Sidonie vit sa gorge se contracter. « Gaël, murmura-t-elle, elle a avorté sans me le dire. Et elle est partie avec mon meilleur ami. » Sa voix était devenue atone, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. J'ai appris les 2 nouvelles le même jour, par un message sur mon répondeur. Sidonie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Soudain, l'attitude de Gaël prenait tout son sens. Cette patience infinie, cette façon de ne jamais la brusquer, de respecter ses espaces, ses silences. « Je suis désolée, dit-elle, et les mots lui semblèrent pathétiquement insuffisants. C'est pour ça que je n'ai jamais eu le courage de vous parler à la cafétéria. » Il releva les yeux vers elle, et elle y lut une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. « J'avais peur que vous aussi, vous partiez. Alors je préférais vous regarder de loin plutôt que de risquer de vous perdre. Et maintenant ? Maintenant, j'ai plus peur de vous perdre en ne tentant rien que de vous perdre en essayant. » Ils restèrent silencieux un moment, chacun digérant les confidences de l'autre. Sidonie réalisa soudain qu'elle n'était pas la seule à porter des cicatrices, la seule à avoir peur de l'abandon. Elle était idiote, dit-elle finalement. Gaël eut un petit rire sans joie. Ou peut-être que J était trop envahissant, trop intense. Mathilde disait toujours que j'aimais trop fort, trop vite. Et vous le croyez ? Il la regarda intensément. Avec vous ? Oui, probablement. Je suis déjà trop attaché, après 3 jours seulement. L'aveu créa un trouble étrange dans l'air. Sidonie sentit son cœur s'accélérer, partagé entre l'envie de fuir et celle de se rapprocher de lui. « Gaël, je sais, dit-il, en reprenant sa veste. Ça, vous n'êtes pas prête. Je ne vous demande rien, Sidonie. Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta une dernière fois. « Mais sachez que même si vous décidez de partir, ces 3 jours auront été les plus beaux de ma vie depuis longtemps. » La porte se referma sur lui, et Sidonie resta seule dans cet appartement qui commençait à lui sembler familier. Elle s'assit à la table de la cuisine, fixant le petit mot qu'il avait laissé. Pour la première fois, elle remarqua que son écriture tremblait légèrement sur certaines lettres. Gaël Moreau-N n'était pas l'homme parfait qu'elle avait imaginé. Il était blessé, lui aussi, fragile, lui aussi. Et curieusement, cette découverte ne l'effrayait pas. Au contraire, elle la rapprochait de lui. Mais était-elle prête à risquer son cœur pour un homme qui aimait trop fort, trop vite, et surtout, était-elle capable de l'aimer en retour sans le détruire? C'est en rangeant ses affaires dans le tiroir de la commode que Sidonie découvrit la première lettre. Elle était là, coincée derrière le tiroir du bas, comme si elle était tombée et avait été oubliée. Un papier crème, plié avec soin, avec son prénom écrit à l'encre bleue d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement. Son cœur s'arrêta. D'une main tremblante, elle déplia la lettre et commença à lire. « Chère Sidonie, aujourd'hui, vous portiez votre pull vert, celui qui fait ressortir vos yeux. Vous avez consolé cette dame âgée qui avait renversé son café et vous avez refusé qu'elle vous paie un autre. Je me suis dit que vous étiez la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Je sais que vous ne me remarquez pas vraiment. Pour vous, je ne suis que le client du café double. Mais moi, je vois votre fatigue quand vous pensez que personne ne regarde. Je vois comme vous mordez votre lèvre quand vous êtes concentré. Je vois votre vraie beauté, celle qui vient de l'intérieur. Un jour, j'aimerais vous dire tout cela. Un jour, j'aimerais vous faire sourire pour de vrai, pas juste par politesse professionnelle. En attendant, je me contente de ces moments volés chaque matin. Votre admirateur secret, G. » Les mains de Sidonie tremblèrent si fort qu'elle faillit laisser tomber la lettre. Il y avait une date en haut, 15 mars 2023. Il y a plus d'1 an. Elle fouilla frénétiquement dans le tiroir et en trouva d'autres, beaucoup d'autres. « Chère Sidonie, aujourd'hui, un client a été particulièrement désagréable avec vous. Je l'ai vu vous faire pleurer. J'ai eu envie de me lever et de lui dire ces 4 vérités, mais je sais que vous n'aimeriez pas. Vous êtes trop fière pour accepter qu'on vous défende, mais sachez que si j'en avais eu le droit, je l'aurais fait. Chère Sidonie, vous étiez absente aujourd'hui. Toute la cafétéria semblait terne sans vous. J'ai réalisé que vous êtes devenue la lumière de mes journées. J'espère que vous n'êtes pas malade. Chère Sidonie, je vous ai vu donner votre sandwich à ce jeune homme qui fouillait dans les poubelles. Vous avez fait semblant de ne plus avoir faim, mais je sais que c'était votre seul repas de la journée. Comment fait-on pour avoir un cœur aussi grand dans un monde aussi dur? Sidonie s'assit lourdement sur le lit, les lettres éparpillées autour d'elle. Il y en avait des dizaines, une chronique secrète de leur non-rencontre, un journal intime où elle était l'héroïne sans le savoir.
Chaque lettre révélait un détail qu'elle pensait invisible, une attention qu'elle croyait passer inaperçue. Il avait tout vu, tout remarqué, tout chéri en silence. La dernière lettre était datée du 10 octobre, 5 jours avant qu'elle ne soit licenciée. « Chère Sidonie, aujourd'hui j'ai failli vous parler. Vraiment, vous sembliez si triste, si fatiguée. J'avais envie de vous prendre dans mes bras et de vous dire que tout irait bien. Mais je suis un lâche qui préfère vous aimer en silence plutôt que de risquer de vous perdre. Pourtant, chaque jour, l'envie grandit, l'envie de connaître votre vraie voix, pas celle que vous prenez pour les clients, l'envie de vous faire rire, l'envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. Un jour, je trouverai le courage, je vous le promets, votre G, qui vous aime. » Elle entendit la clé dans la serrure et se figea. Gaël était de retour. Paniquée, elle essaya de remettre les lettres dans le tiroir, mais ses mains tremblaient de trop. « Sidonie » appela-t-il depuis l'entrée. « Ça va ?»« Oui, j'arrive. » Elle fourra les lettres sous l'oreiller et sortit de la chambre, l'air aussi naturel que possible. Gaël la regarda avec attention, fronçant légèrement les sourcils. « Vous êtes sûre que ça va? Vous êtes toute rouge. »« C'est rien. J'ai couru. » Il ne parut pas convaincu, mais n'insista pas. Il posa son attaché-case et desserra sa cravate. Et Sidonie fut frappée par la familiarité du geste. En une semaine, ces petits rituels du quotidien étaient devenus précieux. « J'ai apporté des courses, » dit-il. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être cuisiner ensemble ce soir. »« Ensemble ?» répéta-t-elle, troublée. « Si ça vous dit, sinon, je peux très bien. » Il s'interrompit, remarquant son expression. « Sidonie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle ne put plus se retenir. Les mots jaillirent d'elle avant qu'elle puisse les arrêter. « Pourquoi vous ne me les avez jamais donnés ?»« Donner quoi ? Les lettres ?» Sa voix tremblait. « Toutes ces lettres que vous avez écrites pour moi. » Le visage de Gaël devint livide. Il resta figé pendant plusieurs secondes, puis ferma les yeux avec une expression de douleur pure. « Vous les avez trouvées, » murmura-t-il. « Il y en a des dizaines, Gaël. Des dizaines. Depuis plus d'1 an. Je sais. » Il s'assit lourdement sur le canapé, enfouit son visage dans ses mains. « Mon Dieu, vous devez me prendre pour un malade. »« Non !» La véhémence de sa propre réponse la surprit. « Non, je ne vous prends pas pour un malade. » Il releva la tête, la regarda avec un mélange d'espoir et de terreur. « Alors pourquoi ?» Sidonie s'approcha de lui, s'assit à côté de lui sur le canapé. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle fut celle qui initia la proximité. « Pour l'homme le plus attentif que j'ai jamais rencontré, » dit-elle doucement. « Pour quelqu'un qui m'a vu quand je croyais être invisible. J'avais peur, avoua-t-il, peur que vous me trouviez pathétique, peur que vous ayez pitié de moi. » Gaël, elle prit ses mains dans les siennes, les trouva glacées. « Dans ces lettres, vous parlez de moi comme si j'y étais précieuse. Personne ne m'a jamais regardé comme ça. Parce que personne d'autre ne vous voit vraiment, » répondit-il avec une conviction qui la bouleversa. Ils restèrent silencieux un moment, leurs mains entrelacées. Sidonie sentait quelque chose changer en elle, une barrière qui s'effritait pierre par pierre. « La lettre du 15 mars, » dit-elle finalement, « celle où vous parlez de mon pull vert. Oui, ce jour-là, j'ai pleuré en rentrant chez moi. Cette dame m'avait rappelé ma grand-mère. Elle est morte quand j'avais 13 ans. C'est la dernière personne qui m'a vraiment aimé. » Sa voix se brisa légèrement. Je me sentais si seule ce jour-là. Gaël serra ses mains plus fort. « Si j'avais su, » commença-t-il. « Mais vous saviez, » l'interrompit-elle. « D'une certaine façon, vous saviez, et vous avez écrit cette lettre. Et même si je ne l'ai jamais reçue, quelque part dans l'univers, quelqu'un pensait à moi avec tendresse. » Elle se tourna vers lui, plongea ses yeux dans les siens. « Merci, Gaël, pour toutes ces lettres, pour m'avoir aimé en secret, avant même que je sache que j'en avais besoin. » Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, ce fut elle qui l'embrassa. Le monde s'arrêta pendant 3 secondes infinies. Quand Sidonie s'écarta de lui, les yeux de Gaël étaient écarquillés de surprise, ses lèvres encore entr'ouvertes. Elle réalisa soudain ce qu'elle venait de faire et porta instinctivement une main à sa bouche. « Excusez-moi, » balbutia-t-elle. « Je n'aurais pas dû. » Non. Sa voix était rauque, chargée d'émotion. « Ne vous excusez pas. » « Jamais. » Il leva une main tremblante vers son visage, caressa sa joue avec une délicatesse infinie, comme s'il touchait quelque chose de sacré. « J'ai attendu ce moment pendant 2 ans, » murmura-t-il, « et était encore plus beau que dans tous mes rêves. » L'intensité de son regard la fit frissonner. Elle n'avait jamais vu personne la regarder ainsi, comme si elle était la 8e merveille du monde. « Gaël, vous avez peur, devina-t-il. C'est normal. »
Moi aussi, j'ai peur. De quoi avez-vous peur, vous? Il sourit tristement. De vous aimer trop fort, de vous effrayer, de faire les mêmes erreurs qu'avec Mathilde. Sidonie sentit une bouffée de tendresse l'envahir. Cet homme qui semblait si sûr de lui dans ses affaires était en réalité d'une fragilité touchante en amour. « Vous n'êtes pas le même homme qu'il y a 3 ans, dit-elle doucement. « Et je ne suis pas Mathilde. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que Mathilde n'a jamais lu vos lettres. Elle n'a jamais su à quel point vous étiez capable d'amour. Moi, je le sais maintenant. » Elle se rapprocha de lui, posa sa main sur sa joue. Il ferma les yeux et se pencha dans sa paume, comme un homme assoiffé qui trouve enfin de l'eau. « Et puis, ajouta-t-elle avec un petit sourire, Mathilde ne vous a jamais embrassé en premier. » Il éclata d'un rire surpris, et ce son la remplit de joie. Quand avait-elle entendu Gaël rire pour la dernière fois? À la cafétéria, il était toujours si sérieux, si réservé. « C'est vrai, admit-il, vous m'avez devancé de quelques années. Quelques années, j'avais prévu de vous embrasser pour la première fois le jour de vos 30 ans. Ça me laissait 8 ans pour rassembler mon courage. Cette fois, ce fut elle qui rit. 8 ans? Vous n'auriez jamais tenu 8 ans. Détrompez-vous. J'aurais attendu toute ma vie s'il l'avait fallu. » La sincérité de cette déclaration lui coupa le souffle. Elle réalisa soudain l'énormité de ce qu'il venait de lui offrir. Non seulement sa patience, mais aussi sa fidélité absolue, sans même être sûre qu'elle répondrait un jour à ses sentiments. « Gaël? Oui? Est-ce que vous pourriez me tenir dans vos bras? Juste, me tenir ?» Sans un mot, il l'attira contre lui. Elle se blottit contre sa poitrine, respirant son odeur familière, écoutant les battements réguliers de son cœur. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit en sécurité. « Sidonie, murmura-t-il dans ses cheveux, MMH, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce qui vient de se passer, ce baiser, même si vous changez d'avis demain, même si vous décidez de partir, ça restera le plus beau moment de ma vie. » Elle se redressa pour le regarder, frappée par la mélancolie dans sa voix. « Pourquoi dites-vous ça? Vous pensez que je vais partir? Je l'espère pas, dit-il avec un sourire triste. Mais je ne veux pas vous retenir contre votre gré. Si vous restez, il faut que ce soit parce que vous en avez envie, pas parce que vous vous sentez redevable. Et si je reste, parce que j'ai envie d'apprendre à vous connaître vraiment. » L'espoir qui brilla dans ses yeux lui serra le cœur. « Alors, je serai l'homme le plus heureux de Paris. » Ils restèrent enlacés en silence, regardant le soleil se coucher derrière les toits de la capitale. Sidonie réalisait peu à peu que quelque chose d'irréversible était en train de se passer en elle. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle n'avait pas envie de fuir. « Gaël? Oui, ces lettres, vous en avez écrit d'autres, que vous ne m'avez pas encore montrées ?» Elle sentit ses muscles se crisper légèrement. « Pourquoi cette question? Parce que j'ai l'impression que vous me cachez encore quelque chose. Quelque chose d'important. » Il se tut si longtemps qu'elle crut qu'il n'allait pas répondre. Puis, finalement, il y en a une dernière, où, dans le tiroir de mon bureau, celle que je n'ai jamais eu le courage de finir. Sidonie se redressa complètement, le regarda dans les yeux. Qu'est-ce qu'elle dit? Des choses que vous n'êtes peut-être pas prête à entendre. Essayez toujours. Gaël ferma les yeux, comme s'il puisait en lui la force de parler. Elle dit que j'ai acheté l'immeuble de la cafétéria. Sidonie sentit son sang se glacer. Quoi? Le mois dernier, quand j'ai appris que M. Dubois avait des difficultés financières. Il ouvrit les yeux et elle y lut une culpabilité immense. Elle dit que j'avais un plan, que j'allais rénover le local, le transformer en quelque chose de beau et vous proposer de le diriger. Vous avez acheté l'immeuble de la cafétéria? Répéta-t-elle, incrédule. Oui, et vous ne me l'avez pas dit? J'allais vous le dire, mais pas comme ça, pas après que vous ayez perdu votre travail. Sidonie se leva d'un bond, le cœur battant. Tout se mettait en place dans sa tête avec une clarté terrifiante. « Attendez une minute, » dit-elle d'une voix dangereusement calme. « Vous saviez que j'allais être licenciée. » Le silence de Gaël fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. « Vous le saviez » explosa-t-elle. « C'est pour ça que vous étiez là sous la pluie. Ce N n'était pas un hasard. Sidonie, laissez-moi vous expliquer. » « Expliquer quoi? Que vous avez orchestré toute cette situation? Que vous m'avez regardé perdre mon travail en sachant que vous pourriez jouer les sauveurs? » Les mots sortirent d'elle comme du poison, et elle vit Gaël pâlir à chaque phrase. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » dit-il d'une voix désespérée. « Alors qu'est-ce que c'est, Gaël? Dites-moi la vérité, toute la vérité. » Et dans le silence qui suivit, elle comprit que leur histoire venait de prendre un tournant qu'elle n'avait pas vu venir. La vérité? Gaël se leva à son tour, passa une main tremblante dans ses cheveux. Dans la lumière déclinante du salon, il avait l'air d'un homme condamné. La vérité, c'est que oui,
Je savais que M. Dubois allait fermer. Il me l'a dit il y a 6 semaines, quand je lui ai fait une offre pour racheter l'immeuble. Sidonie sentit ses jambes flageoler. 6 semaines? Il avait des dettes énormes. Les huissiers allaient saisir le local. Je lui ai proposé de racheter l'immeuble au prix du marché avec une condition, qu'il garde la cafétéria ouverte jusqu'à ce que je trouve le bon moment pour vous parler. Pour me parler de quoi? De mon projet. Sa voix se brisa. Je voulais transformer le local en librairie-café, quelque chose de beau, de chaleureux, et je voulais vous proposer de le diriger avec moi. Sidonie le fixait, incrédule. Vous vouliez m'offrir un travail. Je voulais vous offrir un rêve, corrigea-t-il avec passion. Un endroit qui serait à nous, où vous pourriez créer l'atmosphère que vous vouliez, servir les gens avec le sourire sincère que vous avez toujours eu, mais cette fois sans subir un patron qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Et vous ne pensiez pas que C était de la manipulation? Gaël ferma les yeux, comme si le mot le frappait physiquement. Si, tous les jours, chaque matin, en vous voyant à la cafétéria, je me disais que J était un monstre. Mais M. Dubois était au bord de la faillite. Sidonie, avec ou sans moi, vous alliez perdre votre travail. Mais vous le saviez, vous auriez pu me prévenir, me laisser me préparer, chercher autre chose. J'ai essayé, explosa-t-il. Vous croyez que c'était facile. Pendant 6 semaines, j'ai tourné autour de vous comme un imbécile, cherchant le courage de vous aborder. Combien de fois je me suis levé de ma table avec l'intention de tout vous dire. Il s'approcha d'elle, et elle recula instinctivement. Ne reculez pas, supplia-t-il. S'il vous plaît, ne reculez pas. Donnez-moi une bonne raison de ne pas le faire. Parce que même si mes méthodes étaient discutables, mes intentions ne l'étaient pas. Parce que je vous aime, Sidonie. Pas l'idée que je me fais de vous, pas un fantasme, mais vous, la vraie vous. Celle qui se bat tous les jours, celle qui garde le sourire même quand elle a mal, celle qui donne son sandwich aux nécessiteux. Vous ne me connaissez pas, cria-t-elle. Vous ne connaissez que ce que vous avez vu de loin. Alors, apprenez-moi à vous connaître, donnez-moi cette chance. Après ce que vous avez fait, après m'avoir menti, je ne vous ai jamais menti, j'ai juste retardé la vérité. C'est la même chose. Sidonie tourna le dos et se dirigea vers la fenêtre, essayant de rassembler ses pensées. Dehors, Paris s'illuminait lentement, indifférent au chaos qui régnait dans ce salon. « Vous savez ce qui me fait le plus mal ?» dit-elle sans se retourner. « Dites-moi. C'est que pendant un moment, j'ai cru que quelqu'un m'avait enfin choisi. Pas par pitié, pas par obligation, mais juste choisi. Pour qui j'étais ?» Elle entendit ses pas se rapprocher, mais il s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Mais je vous ai choisi, » dit-il d'une voix brisée. « Sidonie, regardez-moi. » Elle se retourna lentement. Il y avait des larmes dans ses yeux, et cette vision la bouleversa malgré sa colère. « Je vous ai choisi le premier jour où je vous ai vu, pas parce que vous aviez besoin d'aide, pas parce que j'avais pitié de vous. Je vous ai choisi parce que quand vous souriez à cette dame âgée, mon cœur s'est arrêté. Parce que quand vous avez ri à la plaisanterie idiote de ce client, j'ai su que je voulais passer ma vie à essayer de vous faire rire comme ça. Mais vous avez attendu que je sois vulnérable pour agir. Non, il fit un pas vers elle. J'ai agi parce que vous étiez vulnérable. Nuance. Quelle différence. Toute la différence du monde. Si j'avais voulu profiter de votre vulnérabilité, je vous aurais proposé de venir chez moi contre des services, ou je vous aurais fait du chantage affectif. Au lieu de ça, je vous ai offert un toit sans rien demander en retour. Sidonie secoua la tête. Vous m'avez menti par omission, pendant 1 semaine entière, parce que j'avais peur. Peur que vous pensiez exactement ce que vous pensez maintenant. Et vous aviez raison d'avoir peur. Le silence tomba entre eux comme une épée. Gaël baissa la tête, vaincu. « Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper ça ?» murmura-t-il. « Rien. » Le mot sortit plus dur qu'elle ne l'avait voulu. « Vous ne pouvez rien faire. » Il releva les yeux vers elle, et elle y lut une telle détresse qu'elle faillit céder. « Sidonie, s'il vous plaît, ne partez pas. Pas comme ça. Comment vous voulez que je reste? Comment vous voulez que je vous fasse confiance maintenant? En me laissant vous le prouver, en me donnant le temps de vous montrer que mes sentiments sont vrais. Vos sentiments sont peut-être vrais, Gaël, mais vos méthodes sont fausses. Et je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui prend des décisions pour moi sans me consulter. » Elle se dirigea vers la chambre d'amis, et il la suivit. « Où allez-vous? Faire mes bagages. Vous n'avez nulle part où aller. » Elle s'arrêta net, se retourna vers lui avec une fureur glacée. « Et ça, c'est exactement le problème. Vous le savez, et vous en profitez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que vous vouliez dire. Vous comptez sur ma dépendance pour me garder ici. Non, je compte sur vos sentiments. » « Quels sentiments, Gaël?
Comment je peux savoir si ce que je ressens est réel ou juste de la reconnaissance? Comment je peux faire la différence entre l'amour et le syndrome de Stockholm? Cette phrase le frappa comme un coup de poing. Il vacilla, s'appuya contre le mur. « Vous ne pensez pas vraiment ça, chuchota-t-il. Je ne sais plus ce que je pense. » Elle entra dans la chambre et commença à fourrer ses affaires dans son sac. Gaël resta sur le seuil, la regardant faire avec l'expression d'un homme qui voit sa vie s'écrouler. « Et si je vous donnais les clés ?» dit-il soudain. Elle s'arrêta. « Quoi? Les clés de la cafétéria, l'acte de propriété, tout. Je vous donne tout, sans condition. Pourquoi? Pour vous prouver que je ne veux pas vous contrôler, que tout ce que je veux, c'est votre bonheur. » Sidonie le regarda longuement. Dans ses yeux, elle ne vit aucune manipulation, aucun calcul, juste un amour désespéré et sincère. Mais était-ce suffisant? « C'est trop tard, Gaël, » dit-elle finalement. « Je ne peux plus vous faire confiance. » Et elle vit son cœur se briser en 1000 morceaux. 3 semaines. 3 semaines que Sidonie avait quitté l'appartement de Gaël, son sac à la main et le cœur en miettes. 3 semaines qu'elle errait dans Paris, dormant tantôt chez des connaissances de la cafétéria, tantôt dans des auberges de jeunesse bon marché quand elle avait quelques euros. Le froid de novembre s'installait sur la capitale, et elle n'avait toujours pas trouvé de travail stable. Ce matin-là, assise sur un banc du square Saint-Germain, elle fixait l'enveloppe Kraft qu'elle avait reçue la veille. Son nom était écrit de L, écriture soignée qu'elle connaissait par cœur. À l'intérieur, les clés de l'ancien local de la cafétéria et un acte de propriété à son nom. Aucun mot d'accompagnement, juste ce qu'il lui avait promis. Elle tourna les clés dans sa paume, sentant leur poids froid contre sa peau. Il avait tenu parole. Même après qu'elle l'ait quitté, même après les mots terribles qu'elle lui avait lancés, il lui avait donné ce local. « Mademoiselle ?» Elle leva les yeux. Une dame âgée se tenait devant elle, emmitouflée dans un manteau bordeaux. Il lui fallut quelques secondes pour la reconnaître. « Madame Leclerc ?»« Sidonie. Mon Dieu, que faites-vous là? Vous avez l'air gelée. » C'est, était la vieille dame de la cafétéria, celle pour qui elle gardait toujours une part de tarte. Sidonie tenta un sourire, mais elle sentit qu'il était pitoyable. « Je prends l'air. » Madame Leclerc s'assit à côté d'elle sans y être invitée, l'observant avec attention. « Ma petite, vous avez maigri. Et ces cernes, vous ne mangez pas assez. Ça va, ne vous inquiétez pas. Bien sûr que je m'inquiète. Vous savez, depuis que la cafétéria a fermé, mes matinées ne sont plus les mêmes. Vous me manquez, mon petit rayon de soleil. » Sidonie sentit sa gorge se serrer. « Vous aussi, vous me manquez. D'ailleurs, vous n'imaginez pas ce qui se passe dans l'ancien local. Il y a des ouvriers depuis 3 semaines. Ils refont tout, peinture, parquet, nouvelles vitrines. Et il paraît que ça va devenir une librairie-café. » Le cœur de Sidonie rata un battement. « Vous savez qui fait ces travaux? Un jeune homme très élégant, brun, toujours en costume. Il supervise tout personnellement. Hier, je l'ai vu discuter avec un livreur de livres. Il avait l'air si triste, ce pauvre garçon. Gaël, il continuait le projet, même sans elle. Il vous ressemble un peu, continua Madame Leclerc. Cette façon qu'il a de regarder le local, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne voient pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous regardiez la cafétéria de la même façon, ma chère, avec amour, comme si c'était votre foyer, pas juste votre lieu de travail. » Sidonie baissa les yeux sur les clés. Madame Leclerc les remarqua immédiatement. « Oh, mais ce sont les clés du local, ça. Comment les avez-vous eues? C'est compliqué. » La vieille dame posa une main gantée sur la sienne. « Ma petite, je suis veuve depuis 15 ans. J'ai eu le temps d'apprendre une chose. Quand on aime quelqu'un et qu'on a des regrets, il ne faut pas attendre. Le temps ne guérit pas tout, contrairement à ce qu'on dit. Parfois, il ne fait qu'aggraver les choses. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Ce jeune homme du local, c'est lui qui vous a donné ces clés, n'est-ce pas? » Sidonie ne répondit pas, mais son silence valait tous les aveux. « Il vous aime, » dit Madame Leclerc avec certitude. Ça se voit dans sa façon de traiter ce lieu. Il le restaure comme s'il préparait un écrin pour un joyau précieux. Comment pouvez-vous savoir ça? Parce qu'hier, je l'ai vu pleurer en regardant par la vitrine, et qu'un homme ne pleure pas pour des murs et du mobilier, ma chère. Il pleure pour une personne. Ces mots frappèrent Sidonie comme une gifle. Gaël qui pleurait? L'homme si maître de lui, si fort. Vous vous trompez sûrement. À mon âge, on ne se trompe plus sur ces choses-là. Madame Leclerc se leva, ajusta son écharpe. Mais peut-être que vous préférez avoir raison plutôt qu'être heureuse. C'est votre choix. Elle s'éloigna de quelques pas, puis se retourna. Au fait, Sidonie, il a installé une plaque dorée à côté de l'entrée. Vous devriez aller voir ce qui est écrit dessus. Le cœur de Sidonie se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser.
Une plaque? Avec quoi décrit? Elle attendit que Madame Leclerc disparaisse au coin de la rue, puis se leva d'un bond. Ses jambes tremblaient, tandis qu'elle traversait les rues jusqu'à l'ancien emplacement de la cafétéria. Le local était méconnaissable. Les murs fraîchement peints en blanc cassé, une nouvelle devanture en bois chaleureux, des étagères élégantes visibles à travers la vitrine, remplies de livres soigneusement disposés. C'était exactement ce qu'elle aurait imaginé si on lui avait demandé de créer l'endroit parfait. Et là, sur le mur, à droite de la porte d'entrée, une petite plaque dorée. Elle s'approcha, le cœur battant, et lut « Café des lettres perdues », en hommage à Sidonie Beaumont, qui m'a appris que l'amour se lit dans les gestes du quotidien. G. M. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle s'appuya contre la vitrine, les larmes coulant librement sur ses joues. Il avait appelé l'endroit « Café des lettres perdues », à cause de toutes ces lettres qu'il lui avait écrites et qu'elle n'avait jamais reçues, à cause de tous ces mots d'amour perdus dans le silence. Et il lui avait dédié l'endroit, publiquement, pour que tout le quartier sache qu'il l'aimait. Sidonie? Elle se retourna, le cœur s'arrêtant net. Gaël se tenait à quelques mètres d'elle, un sac de course à la main. Il avait maigri lui aussi, et ses yeux étaient encernés de fatigue. Mais quand il la vit, son visage s'illumina d'un espoir fragile. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « J'habite au-dessus maintenant. J'ai loué l'appartement du premier étage. » Il posa son sac, fit un pas vers elle. « Et vous? Vous avez reçu les clés ?» Elle les sortit de sa poche, les lui montra. « Pourquoi, Gaël? Pourquoi continuer le projet sans moi? Parce que c'était notre rêve. Même si vous n'en voulez plus, même si vous ne voulez plus de moi, était notre rêve, et je voulais le réaliser pour vous. » La plaque, chuchota-t-elle, vous l'avez vue. Il sourit tristement. J'espérais que ça vous ferait revenir. Pas pour moi, mais pour voir ce qu'on aurait pu créer ensemble. Ils se regardèrent en silence, deux âmes blessées qui avaient encore si peur de se faire mal. Gaël, dit-elle finalement, j'ai quelque chose à vous avouer. Quoi? Ces 3 semaines ont été les plus longues de ma vie, et j'ai compris quelque chose. Il attendit, n'osant pas respirer. J'ai compris que vous n'étiez pas le seul à avoir eu peur de tout gâcher. Et pour la première fois depuis 3 semaines, elle fit un pas vers lui. Vous aussi, vous aviez peur? La voix de Gaël était à peine un murmure, comme s'il craignait que ses mots ne brisent ce moment fragile. Sidonie hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues, terrifiée. Pas de vous, mais de moi, de ce que je ressentais, de la vitesse à laquelle je tombais amoureuse de vous. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, attendant un signe qu'elle ne reculerait pas cette fois. Je n'ai jamais su comment aimer quelqu'un, continua-t-elle. Mes parents sont morts quand j'y étais adolescente. Depuis, tous ceux qui prétendaient m'aimer finissèrent par partir. Alors quand j'ai découvert vos lettres, quand j'ai réalisé la profondeur de vos sentiments, vous avez eu peur que je parte aussi. Non, elle essuya ses joues du revers de la main. J'ai eu peur d'être celle qui détruit tout, comme toujours. Gaël ferma les yeux, comme si ces mots lui faisaient mal physiquement. Sidonie, regardez-moi. Elle leva les yeux vers lui, et ce qu'elle y vit lui coupa le souffle. Plus de culpabilité, plus de peur. Juste un amour pur, patient, indestructible. Vous n'avez rien détruit. Ces 3 semaines m'ont permis de comprendre quelque chose d'essentiel. Quoi? Que je vous aimais déjà avant de vous connaître vraiment. Mais maintenant que je vous connais, votre colère, vos peurs, votre fierté, votre façon de vous battre contre le monde entier, je vous aime encore plus. Même après ce que je vous ai dit, même après vous avoir accusé de manipulation, surtout après ça. Il s'approcha encore, et cette fois, elle ne recula pas. Parce que vous aviez raison, j'ai mal agi, même si mes intentions étaient bonnes. Vous m'avez forcé à voir mes erreurs, à grandir. Gaël, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il prit ses mains dans les siennes, et elle fut surprise de constater qu'elle tremblait. Ces 3 semaines, j'ai vécu l'enfer. Pas seulement parce que vous me manquiez, mais parce que je me détestais pour avoir gâché notre histoire avant qu'elle ne commence vraiment. Il désigna le local derrière elle d'un geste du menton. Chaque jour, en travaillant sur ce projet, je pensais à vous. Je me demandais si vous aimiez les couleurs que j'avais choisies, si l'agencement vous plairait, si vous trouveriez l'endroit chaleureux. « Il est parfait », murmura-t-elle. « Exactement comme je l'aurais imaginé. Parce que je l'ai conçu pour vous. Chaque détail, chaque choix. Même si je pensais que vous ne le verriez jamais. » Sidonie regarda par-dessus son épaule le local transformé, puis reporta son attention sur lui. « Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi continuer alors que je vous avais dit que était fini? Parce que l'amour, ce n'est pas seulement aimer quelqu'un quand c'est facile. C'est l'aimer quand il vous rejette, quand il a peur,
quand il vous fait mal sans le vouloir. Sa voix se brisa légèrement. C'est créer quelque chose de beau pour lui, même s'il ne le verra jamais. Les larmes de Sidonie redoublèrent. « Comment pouvez-vous m'aimer comme ça? Je ne mérite pas... » « Stop !» Il lâcha ses mains pour prendre son visage entre ses paumes. « Ne dites jamais que vous ne méritez pas d'être aimé. Jamais. Vous méritez tout l'amour du monde. Sidonie Beaumont. J'ai eu si peur, chuchota-t-elle. Peur de vous faire confiance, peur d'être heureuse, peur que ça ne dure pas. Et maintenant ?» Elle le regarda dans les yeux, et pour la première fois de sa vie, elle eut le courage de dire la vérité complète. « Maintenant, j'ai plus peur de vivre sans vous que de risquer d'avoir mal. » Le sourire qui illumina le visage de Gaël fut comme un soleil perçant les nuages après des semaines de tempête. « Vraiment, vraiment, ces 3 semaines, j'ai compris que vous n'étiez pas juste l'homme qui m'observait à la cafétéria. Vous êtes l'homme qui a vu en moi des choses que je ne voyais pas moi-même. Vous êtes celui qui m'a donné ce local sans condition, qui a pleuré en pensant à moi, qui a continué à m'aimer même quand je vous détestais. Vous ne me détestiez pas, dit-il avec un petit rire. Vous aviez peur, et c'est normal. J'avais tort d'avoir peur de vous, mais j'avais raison d'avoir peur de mes sentiments. » Elle posa ses mains sur sa poitrine, sentit les battements rapides de son cœur. « Parce que ce que je ressens pour vous, Gaël, c'est plus fort que tout ce que j'ai jamais connu. Dites-le, murmura-t-il, son front contre le sien. Dites-moi ce que vous ressentez. Je vous aime. » Les mots sortirent dans un souffle, mais ils résonnèrent entre eux comme une évidence. « Je vous aime depuis ce premier baiser, peut-être même avant. Je vous aime pour vos lettres secrètes, pour votre patience, pour cette façon que vous avez de me regarder comme si j'y étais un miracle. Vous êtes un miracle, dit-il avant de l'embrasser. Ce baiser était différent du premier. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de peur, plus de non-dit. Juste 2 âmes qui se retrouvaient enfin, 2 cœurs qui acceptaient de prendre le risque d'aimer. Quand ils se séparèrent, Gaël sortit quelque chose de sa poche. Une clé différente de celle qu'elle tenait. Qu'est-ce que c'est? La clé de l'appartement du premier étage. Celui que j'ai loué au-dessus du café. Il la regarda avec une tendresse infinie. Je me disais que, si vous acceptez de tenter cette aventure avec moi, on pourrait vivre et travailler ensemble, construire quelque chose de beau, tous les deux. Sidonie prit la clé, la fit tourner dans sa paume. Elle était chaude, comme réchauffée par l'espoir. « Une dernière question, dit-elle. Comment pouvez-vous être sûr que ça marchera entre nous, qu'on ne se fera pas de mal ?» Gaël sourit, et dans ce sourire, elle lut toute sa certitude. Parce qu'on s'est déjà fait mal, Sidonie, et on est encore là, tous les deux. Parce qu'on a traversé nos peurs et qu'on a choisi de revenir l'un vers l'autre. Parce que l'amour, ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la volonté de les affronter ensemble. Il désigna la plaque dorée sur le mur. Et parce que j'ai passé 2 ans à écrire des lettres perdues, il est temps qu'on écrive ensemble des lettres qui arrivent à destination. Sidonie éclata de rire à travers ses larmes. Café des lettres perdues, j'adore ce nom. Alors, elle regarda le local, puis l'homme qu'elle aimait, puis la clé dans sa main. Pour la première fois de sa vie, l'avenir ne lui faisait plus peur. Alors, montrez-moi notre appartement, Monsieur Moreau. On a un café-librairie à ouvrir. Et quand il la prit dans ses bras pour la faire tournoyer de joie, sous les applaudissements surpris des passants qui avaient assisté à leur retrouvailles, Sidonie sut qu'elle était enfin arrivée chez elle. Pas dans un lieu, mais dans les bras de l'homme qui l'avait aimée assez longtemps pour attendre qu'elle apprenne à s'aimer elle-même. Printemps 2027. Sidonie posa délicatement la tasse de café fumante devant Madame Leclerc, qui occupait désormais sa table près de la fenêtre tous les mardis matins, comme un rituel sacré. « Votre habituel café au lait et votre part de tarte aux pommes », dit-elle, avec ce sourire qui n'avait plus rien de professionnel, mais tout d'authentique. « Merci, ma chérie. Et félicitations encore pour le petit article dans Le Parisien. Le café-librairie qui redonne foi en l'amour, ils n'ont pas exagéré. » Sidonie rit doucement, ajustant son tablier brodé du logo « Café des lettres perdues ». Autour d'elle, l'endroit bourdonnait d'une activité chaleureuse. Des étudiants installés avec leurs livres près des étagères de romans, un couple âgé partageant un croissant en feuilletant le journal, une jeune mère lisant une histoire à sa fille de 4 ans dans le coin « Littérature jeunesse ». « Comment va notre Gaël ?» demanda Madame Leclerc avec ce petit sourire complice qu'elle avait toujours quand elle parlait de lui. « Il prépare la surprise du 2e anniversaire du café. Quelque chose de grandiose, paraît-il. » Sidonie regarda vers l'escalier qui menait à leur appartement. Il passe ses soirées enfermé dans son bureau à écrire je ne sais quoi. Encore des lettres? Probablement. Il n'a jamais perdu cette habitude, sauf que maintenant, il me les donne directement.
Madame Leclerc sirota son café, observant discrètement le visage rayonnant de Sidonie. En 2 ans, la jeune femme avait changé. Ses yeux pétillaient d'une joie profonde. Ses gestes étaient plus assurés. Et surtout, elle portait cette sérénité particulière des gens qui ont trouvé leur place dans le monde. « Et vous, ma petite, toujours heureuse ?» Plus que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Sidonie s'assit quelques instants à côté d'elle, profitant d'un moment calme. « Vous savez, parfois je me réveille encore en me demandant si tout ça n'est pas un rêve. Et qu'est-ce qui vous prouve que c'est réel ?» Sidonie désigna d'un geste l'ensemble du café. « Ça, nous, ce que nous avons construit ensemble. Il y a 2 ans, j'y étais seule sous la pluie, persuadée que personne ne m'aimerait jamais. Aujourd'hui, elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Gaël descendait l'escalier, une enveloppe à la main et ce sourire mystérieux qu'il arborait depuis plusieurs jours. Il s'approcha d'elle, embrassa tendrement le sommet de la tête de Sidonie, geste du quotidien qui ne manquait jamais de faire battre son cœur plus fort. « Bonjour, Madame Leclerc. Comment allez-vous ? Mieux depuis que je vous vois tous les deux si épanouis, mon garçon. » Gaël tendit l'enveloppe à Sidonie. « Pour toi, une lettre qui n'est pas perdue, cette fois. » Intriguée, elle décacheta l'enveloppe et en sortit une feuille de papier crème, le même que celui de toutes ses anciennes lettres secrètes. « Ma très chère Sidonie, il y a exactement 2 ans aujourd'hui, tu m'as embrassée pour la première fois dans notre salon, sous la pluie de tes larmes et les miennes. Il y a 2 ans, j'ai cru que CE était le plus beau jour de ma vie. Je me trompais. Le plus beau jour de ma vie, c'est aujourd'hui, et demain, et tous les jours qui suivront, tant que tu seras là pour les partager avec moi. Tu m'as appris que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix qu'on fait chaque matin au réveil. Le choix de s'ouvrir, de faire confiance, de construire ensemble quelque chose de plus beau que ce qu'on pourrait créer seul. Tu m'as appris qu'on peut guérir des blessures du passé sans les oublier, qu'on peut transformer sa peur en courage et sa solitude en partage. Alors aujourd'hui, dans ce café qui est devenu notre histoire d'amour, faite de bois et de livres, je veux te poser une question que j'aurais dû te poser il y a longtemps. Sidonie Beaumont, veux-tu épouser ton Gaël qui t'aime pour l'éternité P. Ça te regarde sous ta soucoupe. Les mains de Sidonie tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber la lettre. Elle souleva sa soucoupe et découvrit une petite boîte de velours bleu. Autour d'eux, le café S était tu. Tous les clients regardaient, souriant, complices de ce moment magique. Madame Leclerc applaudissait déjà, des larmes de joie dans les yeux. Gaël s'agenouilla devant elle, ouvrit la boîte pour révéler une bague simple et élégante, ornée d'une pierre qui brillait comme une promesse. « Sidonie, dit-il d'une voix émue, tu veux bien devenir Madame Moreau? Tu veux bien qu'on écrive ensemble le reste de notre histoire ?» Elle le regarda, cet homme qu'il avait aimé en silence, qu'il avait attendu, qu'il avait sauvé de sa solitude et qui continuait chaque jour à la choisir. « Oui, chuchota-t-elle, puis plus fort. « Oui, 1000 fois oui !» Il glissa la bague à son doigt et quand il se releva pour l'embrasser, tout le café explosa en applaudissements. Des clients qu'il ne connaissait même pas se levaient pour les féliciter, émus par cette déclaration d'amour public. Dans leurs bras, enlacés au milieu de leur café, entourés de livres et de sourires, Sidonie ferma les yeux et se dit que parfois, les contes de fées existaient vraiment. Ils commençaient juste par de la pluie, de la solitude et des lettres perdues. Mais ils finissaient toujours par un oui, prononcé dans la lumière dorée d'un printemps parisien, devant des témoins qui croyaient encore à l'amour. Et ce jour-là, dans le café des lettres perdues, plus aucune lettre d'amour ne se perdrait jamais. Elles avaient toutes trouvé leur destinataire. Fin. Et vous, auriez-vous eu le courage d'aimer quelqu'un qui vous observait en secret depuis 2 ans? Croyez-vous aux secondes chances en amour? Dites-nous ce que cette histoire vous a inspiré. Votre participation dans ce canal est très importante. Alors s'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.